Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, mais sinon, écoute, j'espère qu'aujourd'hui tu auras une belle journée. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle l'importance de la vigilance. Il nous dit dans l'Évangile, restez éveillés, restez éveillés. J'aimerais méditer évidemment ce texte de l'Évangile qui est tiré de Saint Matthieu, chapitre 24, de versets 42 à 51 pour vous aujourd'hui. La première chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est que Jésus raconte une parabole d'un serviteur qui a été chargé de s'occuper de toute la maison de son maître pendant que son maître n'était pas là. Jésus nous dit que quand son maître est revenu, il a vu que le serviteur a bien veillé sur toute la maison et donc l'a promu, lui a donné encore plus de responsabilités et évidemment avec beaucoup plus de récompenses. Donc la première chose qu'il faut retenir sur le mot veiller, c'est plutôt veiller sur. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à veiller sur les personnes qui nous sont confiées, ton mari, ta femme, ta compagne, tes enfants, veiller sur. C'est le premier sens du mot veiller dans le langage de Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Monique. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas peut-être Monique, d'ailleurs, bonne fête à toutes les Moniques. Mais Monique était la maman de Saint Augustin. Vous qui êtes intéressés par la philosophie, évidemment, vous connaissez Saint Augustin. Saint Augustin qui a vécu au IVe siècle, qui est encore l'un des plus grands philosophes de toute l'histoire, qui a été le fils de Monique. Augustin est devenu tout ce qu'il est devenu, notamment grâce au fait que Monique a veillé sur lui. Vous voyez, ça nous rappelle d'ailleurs encore l'importance que nous pouvons avoir pour nos enfants ou pour nos filleuls. Pour des personnes qui comptent sur nous, pour des personnes qui cherchent un exemple de nous, c'est très important de veiller sur eux ou veiller sur elles. Donc aujourd'hui, nous avons l'exemple de Sainte Monique et le Seigneur nous dit le premier sens du mot veiller, c'est veiller sur quelqu'un, veiller sur quelque chose. La deuxième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, dans ces des textes d'aujourd'hui, est tiré de la première lecture. C'est la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, de chapitre 1, de versets 1 à 9. Il y avait quelques chrétiens à l'époque qu'on appelait les Corinthiens. Et ils vivaient dans une terre, on va dire, une ville païenne, c'est-à-dire il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas croyants. Et Saint Paul a dit, écoutez, je rends grâce à Dieu pour vous aujourd'hui parce que je sais que vous avez reçu tous les dons nécessaires. Notamment, vous allez pouvoir vous défendre avec l'intelligence et le savoir. Vous savez, veiller ou rester éveillé veut dire aussi avoir de la connaissance, avoir du savoir. Oui, un chrétien n'est pas quelqu'un qui serait naïf ou quelqu'un qui serait ignorant. Un chrétien doit rester quelqu'un ou un croyant, je veux dire, bien même un humain devrait chercher à se cultiver. Je ne parle pas d'avoir beaucoup de diplômes, je parle du fait de juste s'intéresser à la culture. C'est très important de vouloir lire, de vouloir s'informer, de vouloir savoir ce qui se passe dans le monde. Saint Paul dit, il n'a pas peur pour les Corinthiens parce qu'il sait que même s'ils vivent parmi les étrangers qui ne sont pas croyants, il sait qu'ils sont équipés, ils ont ce qu'il faut par leur connaissance. Vous voyez? Donc, un chrétien, pour rester éveillé, doit lire, doit se cultiver, doit chercher à savoir ce qui se passe. Je ne parle pas là de s'intoxiquer avec de l'info toute la journée. Je parle de, par exemple, lire des choses importantes, des choses qui nous éclairent, des choses scientifiques. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, Saint Paul dit, je rends grâce à Dieu pour vous parce que je sais que vous allez rester éveillés. La troisième chose que j'aimerais souligner, c'est ce qu'a fait ce serviteur dont Jésus a parlé dans l'Évangile. L'Évangile aujourd'hui est tiré de Saint Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 51. Ce serviteur il s'est bien occupé de la maison. Voyez, chers amis, le Seigneur compte beaucoup sur nous. Nous sommes ses enfants, mais nous sommes aussi comme ses serviteurs à qui il a confié le monde. Notre planète aujourd'hui est notre maison commune. Comment nous nous occupons de cette planète?
que Dieu nous a confiée, cette maison que Dieu nous a donnée avec tant de choses dedans. Il suffit parfois de sortir dehors, regarder les arbres, regarder les oiseaux qui chantent, regarder le soleil, pas trop, parce que ça fait mal aux yeux. Regardez tout ce que le Seigneur nous a mis dans cette maison commune. Il nous a confié la terre. Il serait bien que les générations suivantes trouvent encore une terre habitable. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.